Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Aujourd'hui, je vais vous parler de la toute nouvelle collaboration entre Blancpain et Swatch, qui nous fait bien sûr penser à la Moonswatch, collaboration avec Omega et Swatch de l'an dernier. Dans cette vidéo, je vais vous parler déjà des différents modèles, il y en a 5 qui vont sortir. Je vais vous dire aussi ce que j'en pense globalement. Et je vais dans une troisième partie vous dire quelles sont les alternatives par rapport à cette nouvelle montre qui va sortir. Allons-y tout de suite. La montre va sortir le 9 septembre, c'est-à-dire maintenant dans 2 petits jours, samedi matin donc. Comme je vous le disais, il y aura 5 modèles de montres, une pour chacun des océans. Vous avez donc le modèle Atlantique, qui est une sorte de bleu, avec un cadran de 50 Fathoms moderne, c'est-à-dire avec les chiffres 12, 3, 6 et 9 sur le cadran, avec le logo moderne Blancpain. Et sur la partie basse du cadran, vous avez Scuba, donc le modèle de la montre, 91 Fathoms, 300 pieds. La version Pacifique a le même cadran que l'Atlantique, mais dans une couleur fumée blanc-gris, avec une lunette noire. La version Océan Indien a le même cadran que les deux autres, dans un vert noir fumé, lunette noire et boîtier noir. Les Arctiques et Antarctiques changent un peu, notamment sur le cadran. Fini le cadran avec les chiffres romans, vous avez ici des cadrans à l'ancienne, donc comme les premières Blancpain historiques, avec des index circulaires. Sur le haut du cadran, vous avez l'ancien logo de Blancpain. Sur l'Arctique, vous avez Scuba No Radiations. Et sur l'Antarctique, vous avez Scuba et le témoin d'humidité. Ça me plaît beaucoup ça, car ça ramène au côté historique de la 50 Fathoms. Par rapport aux autres caractéristiques des 5 modèles, elles sont toutes bien évidemment faites en biocéramique, comme la Moonswatch, avec tout ce qu'il y a de bien et de mal. Elles font 42,3 mm de diamètre, 14,4 mm d'épaisseur et 48 mm de corne à corne. Les nattos colorés et qui matchent bien évidemment chacun des modèles sont faits de fils de pêche recyclés. J'espère qu'ils ont été bien recyclés dans le cas d'une opération de nettoyage des océans. Fort heureusement, la lunette est tournante, sans vent-clic. Le verre qui protège le cadran et le verre qui protège la lunette sont faits en ce que Swatch appelle en matériel biologique résistant aux rayures. On va voir ce que ça veut vraiment dire. Et l'aspect quand même sympathique et que la lunette est aussi luminescente. Je ne vous ai pas parlé du prix. On est ici à 390 €. Je ne vous ai pas dit non plus que vous avez à l'intérieur un système 51, c'est-à-dire le mouvement automatique de chez Swatch, avec uniquement 51 pièces, comme son nom l'indique, et qui a une réserve de marge de 90 heures. Le gros bémol de ce mouvement, c'est qu'il ne peut pas être révisé. Comme je vous le disais en intro, je suis à la fois plein d'espoir et plein de peur par rapport à ce nouveau modèle. Pourquoi je suis plein d'espoir ? Parce que quand même, vous avez le système 51 à l'intérieur, qui malgré le fait que c'est un mouvement jetable, est automatique. Donc vraiment, au moins ils n'ont pas fait l'affront de mettre un quartz là-dedans. La taille est vraiment contenue, ce qui est très bien. La 50 Fathoms de base fait 45 mm, donc ça c'est vraiment super qu'il l'ait réduite. Il y a des petits détails comme le cadran illuminé. L'arrière de la montre est aussi très joliment décoré, donc ce système 51 est très joliment décoré. La résistance à l'eau est aussi pas mal du tout, vous avez une résistance à l'eau de 91 mètres, donc on va dire une centaine de mètres, 91 mètres étant 50 Fathoms. Plus les modèles sont vraiment très très sympathiques, à mon goût du moins. J'aurais du mal à choisir, je pense que ma préférée c'est l'Arctique, mais j'aurais du mal à choisir. L'Atlantique me plaît beaucoup aussi, voilà, c'est vraiment dur de choisir. Maintenant pour ce qui me rend plus dubitatif, il y a le fait, bien évidemment, que vous avez la même biocéramique que pour la Moonswatch, c'est-à-dire un matériel qui fait très cheap, soyons clairs, c'est majoritairement du plastique. Et ça, vraiment, la sensation et la qualité du plastique, donc voilà, vous achetez une montre plastique, sachez-le. Le système 51 n'est pas révisable, donc celle-ci est une montre à jeter, ce qui est en non-sens par rapport, par exemple, au matériel recyclé que Swatch emploie pour ses nattos. Est-ce qu'on est sur une montre qui est bonne pour la planète ? Est-ce qu'on est ici sur une montre qui n'est pas bonne pour la planète ? On n'en sait rien à la fin. Et bien évidemment, il y a tout l'aspect hype derrière. Donc vous êtes pratiquement certain qu'on verra des files d'attente gigantesques samedi, qu'on verra par la suite des gens qui ont réussi à l'avoir, qui essaieront de la revendre 4, 5, 10 fois plus cher que ce qu'ils l'ont eu. Honnêtement, j'espère que non, mais
on sait comment ça se passe. Le plus important, et comme d'habitude, sachez ce que vous achetez. Celle-ci est une montre plastique avec un mouvement jetable. Aussi, elle coûte 390 €. Les Swatch SM51 en métal coûtent dans les 200 €. Donc vous savez que vous payez pratiquement le double uniquement pour de la hype. Tant qu'on le sait et tant qu'on est d'accord avec tout ça, il n'y a pas de problème. Cependant, je vais vous parler bien évidemment de vos options. Comme première option, vous avez une Seiko qu'on appelle 55 Fathoms, une très très jolie montre. Et vous avez bien sûr côté hommage non officiel, sachant que celle-ci c'est un hommage officiel quand même de la 50 Fathoms. Vous avez une Steel Dive qui est très bien construite, verre saphir, lunettes céramiques, construction entièrement en acier inox, 41 mm de diamètre, à 152 €. On va dire un peu moins de 200 € avec la taxe sur AliExpress. Je vous laisse le lien ci-dessous pour ceux qui sont intéressés. Voilà, encore une fois, sachez uniquement que vous avez des options si l'esthétique de la 50 Fathoms vous plaît. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Attendons samedi, voyons comment ça se passe. J'ai encore un petit peu d'espoir que les choses passeront pas aussi mal qu'avec la Moon Swatch. Et j'espère surtout que cette fois-ci, Swatch sera honnête avec ses clients. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.